Ah, bonjour les amis, alors aujourd'hui on ne sera pas sage, on revient à l'évangile de Luc au chapitre 17, les versets 1 à 6. Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait des causes de chute, mais malheureux celui par qui la chute arrive. Mieux vaut pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer et qu'il ne fasse pas tomber un seul de ses petits. Tenez-vous sur vos gardes. Si ton frère vient à t'offenser, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Et si, 7 fois le jour, il t'offense et que 7 fois il revienne à toi en disant « je me repens », alors tu lui pardonneras. Alors, du coup, les apôtres dirent au Seigneur « mais augmentons-nous la foi ?» Et le Seigneur leur dit « si vraiment vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, alors vous diriez à ce sycomore « déracine-toi et va te planter dans la mer. » Et le sycomore, vous obéirez. Alors, ce chapitre 17 de Luc s'adresse, c'était plutôt, voilà, Jésus s'adressait à des disciples, ou à des candidats disciples. Et là, très clairement, Luc transforme un peu ça, pour parler en fait aux futurs ministres de l'Église, car en fait, ce passage-là, et les éléments qu'il contient, il va parler en fait de scandale, de pardon, de foi, de service, typiquement, c'est fait partie de la catéchèse des premières églises du 1er siècle. Voilà. Et donc, vous voyez que ce sont des éléments qui sont en fait importants en termes de guide pour savoir un petit peu comment on doit se comporter, comment on doit aller. Et n'oublions pas, surtout ça, c'est en direction des clercs et des prêtres. Des premiers clercs, des premiers prêtres dont on a vu déjà que ce n'était pas toujours forcément parfait. Alors, le terme scandale, il est toujours un peu compliqué pour nous parce que, probablement, il n'a pas exactement la même signification aujourd'hui qu'il n'avait à l'époque de Jésus, mais à l'époque, le scandale avait à voir, en fait, c'était le mot qu'on utilisait pour le piège. Vous savez, les pièges d'animaux, c'est-à-dire des mâchoires, où quand l'animal, en fait, passe, qu'il tire sur un fil ou qu'il appuie sur quelque chose, en fait, voilà, les deux mâchoires se referment et se referme sur la patte en fait, de l'animal qui chute, qui trébuche, n'est-ce pas? Et qui va ensuite rester coincé avec le piège le temps que le chasseur arrive en fait, et le tue. Voilà. Donc c'est bien ça le terme, et donc c'est ça exactement l'image. C'est-à-dire que l'idée c'est que des petits, ce que Luc appelle les petits, c'est-à-dire en fait les fidèles, qui sont parfois des fidèles qui viennent d'arriver dans la communauté, peuvent chuter, c'est-à-dire, se laisser aller, ou au désespoir, ou laisser tomber tout simplement le culte, avoir ou à se rendre compte qu'en fait, eh bien, les ministres, le comportement des ministres, est quand même pas tout à fait en ligne avec un certain nombre de recommandations de l'Église. Et là, typiquement, on peut parler déjà à l'époque de détournement d'argent, d'abus, de luxure. Donc, vous voyez, typiquement, on est déjà en fait dans cette notion qui, elle, se rapproche assez du scandale tel qu'il sonne à nos oreilles aujourd'hui. Et puis alors, vous voyez que dans la deuxième partie du texte, alors ça, c'est quand même intéressant, on passe tout de suite au pardon. Alors, je ne sais pas si... vous voyez bien, on parle d'abord de la pénitence, et d'une pénitence assez difficile, puisqu'on parle quand même de faire couler les types au milieu de la mer. Il y a bien une mise en garde, tenez-vous en garde, d'accord? Et puis ensuite, il y a toute cette histoire de pardon. Si le type t'offense 7 fois, mais qu'il te demande pardon 7 fois, tu pardonneras. Et alors là, ça paraît un petit peu contradictoire, comme... D'un côté, on se fâche et on va tremper le type dans la mer, et de l'autre, non, on va pardonner, même 7 fois de suite. Et donc, les disciples, carrément, sont complètement paumés. Et ils disent, augmentons-nous la foi, parce que franchement, si on n'a pas la foi, on ne peut rien comprendre, en fait, à ce que tu nous dis, puisque tu nous donnes quand même des arguments qui sont à peu près contradictoires. Voilà. Et c'est là où, en effet, Jésus répond avec cette petite histoire, et de la graine de moutarde, qui, vous savez, est toute petite, et puis cette histoire de bouger un sycomore qui va sauter, la foi qui déplace les montagnes. Nous y sommes. Et donc voilà,
Et d'un autre côté, c'est, vous savez, on l'avait déjà vu aussi dans le cadre de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un problème à l'époque, c'est que si tous les gens qui ne suivent pas exactement les règles de la communauté sont expulsés, on parle plutôt d'expulsés que d'oxyre, en fait, à la fin, il ne reste personne. D'accord? Parce que, par définition, personne n'est parfait. Et puis, on est à une époque où on ne fait pas dans la dentelle. Voilà. Et donc, si en effet, on applique des règles à la lettre et qu'on se montre trop sévère, eh bien, à la fin, il n'y a plus personne dans la communauté. Donc, il faut bien un autre système qui permette de les réincorporer, et c'est bien ça dont Luc nous parle aujourd'hui. Matthieu en avait largement parlé aussi, c'est-à-dire à la fois il faut sanctionner, il faut reprendre, et c'est bien le rôle des ministres, c'est de reprendre les gens quand ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est aussi de pardonner pour les réintégrer, de telle façon à ce qu'en effet, la communauté vive avec ses défauts, avec ses problèmes, mais qu'il y ait quand même toujours un peu de monde. Voilà. Donc, c'était le message du jour de notre ami Luc, qui nous dit, ouais, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quand même aussi un peu de foi pour que ça marche. Hein. Ça, il a raison. Voilà, à demain.